Atope mes très cher, c'est Maniombe. Atope mes très cher, c'est Maniombe de l'Institut d'Histoire à Niger et j'espère que vous vous portez bien. Vous savez, mes très chers, lorsqu'on s'est rendu en Égypte récemment, avec le groupe de personnes, ça dit la session 2024, c'était juste magnifique. C'était sublime. Mayombe, tout était beau. Mayombe, les hiéroglyphes, c'était sublime. Mayombe, franchement, se rendre dans les temples, c'était magnifique. Mayombe, tu sais, le fait de voir les pyramides, de les toucher, d'être rentré dans la pyramide, c'est juste absolument magnifique. Mais Mayombe, il y a quand même une histoire qui s'est passée, il y a une chose qui s'est passée qui m'a fortement dérangé. C'est le racisme, je mets racisme entre parenthèses, que nous avons subi. C'est l'ignorance de certaines personnes qui m'a touché. Et surtout, il y a deux faits qu'on a vécu ensemble, Mayembe, ça m'a vraiment touché. Et j'aimerais en parler un peu plus maintenant avec vous de ces deux faits. Parce que c'est vrai que le voyage était magnifique, rien à dire, mais ces deux faits-là nous ont fait comprendre des choses très importantes. Vous savez, souvent on pense savoir, souvent on pense avoir tout vu, souvent on pense être au bout de tout ce que l'on peut voir, de tout ce que l'on peut subir. Mais là, le fait de le subir en direct, en groupe, avec d'autres personnes, et en plus sous la terre de nos ancêtres, ça nous a choqués. Mais très cher, vous voulez savoir ce que c'est? On y va tous ensemble. Comme d'habitude, vous savez, ceux qui veulent commander les livres de l'Institut d'Histoire à Niger, vous êtes au bon endroit. Vous mettez livres en commentaire et on vous dit comment commander les livres. D'ailleurs, il y a plein de livres qui vont sortir pour les fêtes de Noël. Je mets les fêtes de Noël entre parenthèses, une très grande parenthèse d'ailleurs. Mais bon, je le dis pour que tout le monde puisse comprendre, parce qu'on est là quand même pour sensibiliser, pour parler à tout le monde. Donc je mets entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, les fêtes de Noël. Donc il y a plein de livres qui vont sortir. Donc ceux qui sont intéressés, mettez livres et on va vous dire ce qui va sortir pour les adultes, pour les enfants. Ce sera juste magnifique. Ensuite, on a aussi les cours de l'Institut d'Histoire à Niger. Ces cours, bon, tous les témoignages le disent, Mayambe, franchement, les cours sont sublimes, les cours sont magnifiques. Et là, on est en train de terminer la partie niveau 1, qui va commencer à mi-novembre. Je ne sais pas à quel moment que vous regardez cette vidéo, mais à mi-novembre, il y aura la partie des cours de l'Institut d'Histoire Niger, la partie 1, pardon, qui va commencer. Et enfin, on a on a enfin le voyage en Égypte, qui est bien sûr très important. Donc, ceux qui sont en train de regarder la vidéo maintenant, avant on va dire septembre de 2025, parce que quand même, il faut quand même bloquer le voyage, mais on va dire septembre ou même le mois de juin de 2025. Si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, désolé, vous allez voyager en 2026. Mais en tout cas, tous ceux qui vont regarder la vidéo, qui veulent voyager avec nous, qui veulent découvrir la grandeur de l'Égypte, les places sont chères en plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir. Mettez le mot Kama en message, en commentaire, pardon, et je vous dirai comment faire. Et aussi, on a aussi les hommages qu'on va rendre à notre professeur. Donc, pareil, ceux qui veulent rendre hommage au professeur, dites-moi en commentaire, mettez hommage et je vais vous dire comment faire tout cela. Voilà, mes très chers, on y va tous ensemble. Mes très chers, alors, c'est vrai que c'est une vidéo vraiment react, parce que de réaction, parce que je vais dire les choses telles qu'elles sortent. Je vais quand même me contrôler, me maîtriser, parce que nous sommes sur YouTube, mais c'est une vidéo react. Donc voilà, de temps en temps, je vais lire mes notes, pour bien suivre mon fil conducteur. Mais sachez que cette vidéo React n'est pas forcément préparée. Mais j'ai voulu quand même aborder ce sujet avec vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis sur tout ce que je vais dire. Et comme d'habitude, je prends le temps de répondre à chacun des commentaires. Donc, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais très cher, lorsqu'on s'est rendu en Égypte en 2024, c'était juste magnifique. Vous savez, la splendeur du plateau de Gizeh, le Sphinx, Saqqara, le tombeau d'Ounas, le tombeau de Téti, les paroles bibliques écrites sur des tombeaux. On avait qu'à lire pour voir le plagiat de manière hallucinante, les targets, c'est-à-dire les portes entre le monde des vivants et le monde des morts. Enfin, c'était juste magnifique. Entrer dans la pyramide, prendre l'énergie, la vibration, franchement, waouh, rien à dire. Ouais, vraiment rien à dire. Mais on a subi un moment, je mets encore des parenthèses, de racisme entre parenthèses, parce que même là, pour moi, ce n'est pas du racisme. Vous allez voir, pour moi, c'est bien plus profond que ça. Et cette histoire, elle est très simple. Il y a même deux histoires, donc je vais vous raconter les deux. Premièrement, on n'est pas loin des pyramides de Saqqara, c'est-à-dire la pyramide à degrés de Saqqara faite par Imhotep.
Et là, on se rend sur un site juste à côté, hein. Je commence à expliquer un peu au groupe qu'est-ce qu'une target et autres, donc une porte entre le monde des vivants et le monde des morts, on va la dire comme ça, je vois un homme armé qui se rapproche de moi, qui se rapproche un peu du groupe et qui écoute ce que l'on dit. Bon, jusque-là, on est en Égypte, pas de souci, on reste poli, correct, ça va. Ensuite, on voit, au bout de 5 minutes, une dizaine qui se rapproche. Donc, je commence à trouver ça un peu suspect. Là, à ce moment-là, on s'apprête à rentrer dans la maison, dans une maison, on va la dire comme ça, qui représente une maison d'un ancien notable de l'Égypte antique. Et là, on découvre énormément de choses. On est dans la maison, on filme, on montre et tout. Et là, d'un seul coup, il y a un homme qui rentre, il m'interpelle, il me dit oui, comment je m'appelle? Donc, je lui dis, je m'appelle France, je m'appelle Égypte. Ah, il me dit, ah, toi, tu es un malin, donc toi, tu t'appelles France et Égypte, donc, et moi, je m'appelle Notre-Dame. Et il m'invite à sortir. Alors, je lui dis, ah, il y a un problème, venez, ben, on sort et on va discuter, il n'y a pas de problème. Bon, on sort. Et il me dit, oui, avez-vous un guide? Je lui dis, non, mais on n'a pas besoin de guide. C'est écrit nulle part qu'on a besoin de guide pour pouvoir... Vous voyez déjà un peu le truc, hein. Je lui dis, non, mais on n'a pas besoin de guide, c'est écrit nulle part, personne n'a de guide et tout. Et là, il me montre sa carte de licence de guide. Je lui dis, OK. Et au même moment, j'allais lui répondre, il y a 2 groupes d'Occidentaux, français en plus, qui sortent de la petite maison dans laquelle on était. Et eux, ils n'ont pas de guide. Ils ont juste quelqu'un qui les mène, enfin, quelqu'un qui les dirige, en fait, mais il n'y a pas de guide. Je lui dis, mais attends, pourquoi eux, ils sortent de la maison, ils n'ont pas de guide, et moi, tu m'embêtes parce que mon groupe n'a pas de guide. Je ne comprends pas. Donc, c'est bon pour certains et c'est pas bon pour d'autres. Il me dit, non, 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 mais il faut avoir un guide, il faut avoir sa licence de guide. Alors, je lui dis, mais attends, je comprends peut-être la logique, c'est votre pays, bon. Mais, je constate que, et au même moment, il y a un groupe d'Asiatiques qui rentrent, ils sont au moins une trentaine, ils rentrent, ils machin, et il n'y a pas de guide. Il n'a pas de licence de guide, il n'a rien. Le gars, il n'a rien, il rentre, il sort et tout. Et je lui dis, mais bon, attends, là, il y a un souci. Et là, il me dit, oui, mais en fait, vous allez voir l'affaire. Hein. Et là, il me dit, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de mensonges afrocentriques, beaucoup de mensonges de certains panafricains sur l'histoire de l'Égypte. Donc, nous, j'ai fait, ah, voilà, enfin, on arrive au vrai problème. Et là, il me dit, oui, mais en fait, il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à ça qui sont mensongers, donc il vous faut un guide. Je lui dis, donc, premièrement, histoire mensongère. Donc, ça veut dire que les personnes qui lisent des livres en France, qui sont d'une certaine couleur de peau, eux, ils ne disent pas de bêtises, ils ne lisent pas de bêtises. Mais si un noir ou un panafricain, afrocentrique, je ne sais pas trop quoi, lit un livre et vient venir en Égypte pour voir, constater de lui-même avec ses amis ce qui est, pour constater de lui-même, de ses propres yeux, là, il y a un problème. Donc, ça veut dire que le noir ne sait pas bien lire ou le noir et le blanc, il sait bien lire alors. Il me dit, mais non, c'est pas du racisme, c'est juste que tu dois avoir... Bon, je lui dis, écoute, mon très cher, c'est clair, c'est net, tu ne veux pas qu'on connaisse notre histoire parce que ça dérange et tout. Donc, si une certaine partie de la population, vous les maîtrisez avec les guides, enfin les guides, les soi-disant guides, il n'y a pas de souci. Mais nous, on n'a pas le droit et on doit avoir un guide. Je lui ai dit, écoute, tu sais, c'est écrit nulle part qu'il faut un guide. Donc nous, on continue à discuter entre nous, on continue à marcher entre nous, on a payé l'entrée. La seule chose qu'on va faire, si tu veux, on ne va pas éclairer à l'intérieur des endroits un peu sombres, mais franchement, sinon, nous, on continue à marcher. Donc on part, tout le monde dit, oui, mais vous faites un guide, vous faites un guide, il faut un guide. Je lui ai dit, mais non, c'est écrit nulle part. Et là, à ce moment-là, les hommes armés arrivent et commencent à nous mettre de la pression, mais nous, on reste tranquille. On leur dit, écoutez, on va juste là, voilà où on va. Suivez-nous si vous voulez, mais nous, on y va. Donc, on a continué à marcher et finalement, tout s'est bien passé. Mais on a très bien compris que on a dérangé et on dérange. Le fait juste notre couleur de peau dérange. C'est la première histoire. La deuxième histoire, on se rend pour aller voir la colonne de Ramsès, le colosse de Ramsès qui est allongé et tout à Memphis, enfin chez les Grecs en tout cas, Memphis. Et là, effectivement, je reconnais mon tort, je l'ai dit dès le départ qu'on était en Égypte, j'avais ma main, mon bras sur une stèle. Et il y a un monsieur qui est en haut, un Égyptien, il me dit don't touch, donc ne touche pas. Je lui dis ah, c'est vrai, excusez-moi, je me suis laissé emporter, je discutais, donc je n'ai pas fait attention, donc j'ai retiré ma main.
mon bras. Et ensuite, il y a un gars. Ensuite, donc moi, je continue à expliquer ce qu'il y a sur la stèle sans montrer, sans toucher. Et il y a un membre du groupe qui arrive, lui, comme il n'était pas là pour le don't touch au départ, donc il a touché. Je lui ai dit non, 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 ne touche pas. Ce sont des stèles, effectivement, qui sont là depuis des années, des milliers d'années. Si tout le monde touche, bon, ça va créer des problèmes. Ça va plus noircir la stèle, ça va la dégrader. Laisse tomber, ne touche pas. Donc, on continue à lire les méduses sans toucher. Donc, on survole légèrement pour pouvoir lire. Mais je suppose que lui, de là où il est, en hauteur, il pense qu'on continue à toucher. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Disons que ici, c'est la stèle. Voilà. Et mon doigt est là. Donc, moi, ce que je fais, je montre qu'il y a un écart entre moi et la stèle pour montrer que je ne touche pas. Parce que si ma main est sur la stèle, je n'aurais pas pu toucher. Mais le fait d'avoir l'écart, c'est que je ne touche pas. On est d'accord? Donc, je lui montre l'écart entre les deux. Et là, il descend. Et il descend et me dit don't touch, don't touch. I said don't touch. Je lui dis mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu t'énerves? Calme-toi, on a compris, on ne touche pas. Il dit non, don't touch, don't touch, don't touch, don't touch. Je lui dis mais pourquoi tu cries? On ne touche pas. Je t'ai montré la distance entre mon doigt et le truc. En plus, même en montrant la distance, je n'ai pas touché. Donc, c'est que je ne touche pas. Pourquoi tu t'énerves? Et bien sûr, au même moment, il y a un couple de personnes qui ressemblent à des Boliviens, des Mexicains, je ne sais pas trop quoi. Et ils touchent la statue de Ramsès. Et ils font un selfie. Et je lui dis, mais retourne-toi, regarde, eux, ils touchent. Ils disent, non, eux, genre, ok, mais vous, don't touch. Je dis, mais si eux, ils touchent, pourquoi on ne peut pas toucher? Et quelques instants après, quelques secondes après, il y a un autre couple qui arrive d'Asiatiques. Eux aussi, ils touchent et ils font un selfie. Alors, je lui dis, attends, mais tu viens crier après nous, tu viens nous faire la morale, mais tout le monde touche. Donc, il y a quand même un problème. Il y a un problème. Il dit, non, don't touch, don't touch. Et là, je lui dis, je ne veux pas touch, je ne veux pas toucher, entre guillemets, parce que je lui montre mon bras avec ma couleur de peau. Je lui fais genre ça. Il me dit non, c'est pas ça, il faut comprendre. Non, 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 c'est pas ça. Je lui dis mais oui, tout le monde touche et les noirs, on ne peut pas toucher. Quoi, on va salir? On va faire quoi? Et là, il nous dit non, 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 don't touch, don't touch. Et là, les personnes qui étaient avec moi ont commencé à s'énerver parce que l'expérience qu'on a eue précédemment et celle-ci, ben, du coup, bon, ça a un peu fait déborder le truc. Mais très cher. Le plus important dans tout cela, c'est même pas forcément le don't touch. Pour moi, le message primordial de tout cela, c'est que le monde noir ne doit pas avoir accès à un certain nombre de savoirs, notamment le sien. Dites-moi dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que je pense que c'est ça, en fin de compte, le vrai problème. Le monde noir ne doit pas avoir accès à son savoir. Parce que tout le monde touche, tout le monde touche. Tout le monde sort, se balade sans guide. Mais nous, on doit avoir un guide, on ne doit pas toucher, on ne doit pas savoir lire, on doit rester en gros de l'ignorance, quoi. Et c'est pour ça que moi, je ne parle même pas de situation raciste, parce que le racisme, bon, c'est la crasse de l'humanité. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, c'est juste des personnes qui ont dans la tête qui sont racistes. Généralement, c'est de l'ignorance pure et dure. Mais là, ils savent. C'est juste que là, ils veulent cacher une part du savoir à une centaine de personnes, parce qu'ils ont peur, justement, que ces personnes, en sachant, en devenant des sachants, qu'ils peuvent chambouler ou bien on va dire bouleverser leur façon de penser et bouleverser le monde à travers leur savoir. Donc c'est cela en fin de compte qui m'a touché, que je retiens comme leçon. Et pour moi, c'est pas vraiment du fait. Dans les commentaires, souvent vous me direz oui, mais c'est du racisme. Mais pour moi, c'est pas vraiment du racisme dans le sens où c'est au-delà du racisme. Parce que pour moi, le racisme, ça aurait été qu'il me parle carrément de ma couleur de peau, ça aurait été cela, ça aurait été tout plus direct. Même si le racisme indirect existe, inconscient existe. Mais là, je vais venir, je pense que c'est plutôt par rapport à la connaissance et au savoir. Parce qu'on ne doit pas avoir accès aux connaissances et au savoir, on n'a pas à avoir accès à tout cela. Des Noirs, non. Comme c'est qu'elle a voulu l'affaire, les Noirs, non, non, non. Mais nous, on a été même plus malins qu'eux. On ne s'est pas énervé. Et on a juste continué à faire notre parcours, on nous visite tranquillement. D'ailleurs, on n'a eu aucun problème après, mis à part le don't touch et mis à part l'afrocentrisme kamite panafricain lors du précédent site, on n'a eu aucun souci. Mais en même temps, je ne peux pas être déçu de l'Égyptien. Parce que finalement, il est clair que l'Égyptien qui est aujourd'hui en Égypte, ce n'est pas l'Égyptien qui a construit les pyramides. Si c'était lui qui l'avait fait, il aurait fait d'autres. Il aurait pu en faire d'autres.
il n'aurait pas attendu sur les Noirs, notamment les Noirs de la Nubie, du Soudan, pour pouvoir faire des pyramides. Il aurait fait ces pyramides lui-même. Donc, je ne peux pas l'en vouloir. Lui en vouloir parce que, voilà, c'est pas forcément son héritage à lui directement. D'ailleurs, ils le disent, hein, les guides, comme ils savent lire un peu les médous, les hiéroglyphes, ils disent que c'est pas vraiment nous. Nous, on est venus s'approprier ceux qui étaient déjà là. Mais la majorité des guides te disent à table, en tout cas, ils le disent. Donc, je ne peux même pas leur en vouloir parce que, bon, ils sont là, ils essaient de préserver un patrimoine, et puis le pays est assez pauvre, il faut le dire. Bon, le pays est assez pauvre, donc pour eux, c'est une source de revenus non négligeable. Donc, moi, je ne peux pas leur en vouloir. Là, ce que je pourrais dire, là où je pourrais en vouloir à quelqu'un, c'est à ceux qui écoutent cette vidéo, qui vont hésiter à venir en Égypte et qui vont se dire, ah, c'est pas... Non, c'est au contraire, ça existe, c'est vrai, mais venez voir. Parce que c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux, c'est parce qu'on ne vient pas en masse. D'ailleurs, on a vu très peu de Noirs venir sur place où j'étais souvent accompagné d'un ami ou d'un locodème, enfin, de quelqu'un d'autre. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il y avait très peu de Noirs. Et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que nous aussi, on n'a pas on s'est pas approprié finalement notre culture et notre histoire, on la laisse entre la main des autres. Donc, du coup, les autres se pensent légitimes pour pouvoir parler de notre histoire et pour pouvoir faire, entre guillemets, ces excès de zèle, ces excès d'ignorance, entre guillemets, clairement. Et voilà. Donc moi, je pense que j'en veux pas forcément à l'Égyptien de base. Et franchement, malgré tout cela, nous, on est resté positif, on est resté conscient du voyage qu'on est venu faire. On est resté, comment je pourrais dire, sûr de nos valeurs, droit dans nos bottes, si je peux prendre une expression. Et on n'est pas rentré dans cette position dans laquelle on veut que nous soyons. C'est ça qui a été beau à voir. C'est-à-dire on a pris beaucoup de recul. On s'est dit non, nous, c'est chez nous. Ça nous appartient dans le fond. Donc, il peut dire don't touch. Il peut nous parler de qui est métaphocentrique, tout ça. On est chez nous. On reste tranquille. On est comme Aka maman et Aka papa. Donc, aucun problème avec ça. Nous, on reste tranquille. Et ça, j'ai vraiment apprécié aussi le comportement des autres qui se sont énervés pendant un moment, mais ils sont très vite revenus à la réalité en se disant que, bon, ben, non, c'est chez nous, on a fait un voyage. Et ça prouve qu'on doit être là, en fait, parce que sinon, on n'aurait pas eu ce retour, certains n'auraient pas eu ce comportement, donc on doit être là. Donc, franchement, j'ai apprécié vraiment leur classe. Voilà, j'ai apprécié leur classe, leur réflexion. Et pour moi, cette histoire ne doit pas être vue comme étant encore un acte de racisme, encore les Européens, non. Pour moi, ça doit être une chose simple. Ça doit être vu comme une chose simple. On doit voyager et aller sur la terre de nos ancêtres. C'est parce que nous sommes peu nombreux. C'est parce qu'on ne sait pas lire les hiéroglyphes. C'est parce qu'on continue à adorer notre égrégore que les nôtres. C'est parce qu'on n'est pas dans la spiritualité africaine. C'est parce qu'on n'est pas au centre de nous-mêmes que tout cela arrive. Donc moi, mon message, il est là. Ce n'est pas du racisme. Moi, je n'ai pas envie de l'enfermer dans la case du racisme, parce que l'enfermer dans la case du racisme, c'est encore l'enfermer dans la case de l'autre. Non. Soyons plus nombreux. Soyons plus déterminés à venir. Ramenons des bateaux là-bas, ramenons des avions là-bas, remplis de personnes de notre communauté qui viennent apprendre leur histoire, pour que ça devienne banal, ridicule, dangereux, évident. Aujourd'hui, ça reste ridicule. On n'était pas beaucoup, on n'était pas nombreux. Donc pour eux, c'était ridicule. Ils ont pu faire un excès de zèle. Mais le jour que ça va devenir des centaines, des dizaines de milliers de personnes qui vont venir, ça sera dangereux. Et peut-être qu'après, dans 5-6 ans, ce sera évident qu'un Noir vienne en Égypte pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir faire ses vacances en famille, pour pouvoir lire les hiéroglyphes, lire les médous, et pourquoi pas continuer à faire les découvertes extraordinaires qui ont été celles de Cheikh Anta Diop, Tofile Benga, M. Karla Motunde. Donc, pour moi, c'est un message de positivité que j'aimerais faire passer. C'est vrai qu'au départ, ça peut être très blessant pour certains. Ça peut même isoler certains de leurs réflexions, ça peut même marginaliser certains, ça peut même frapper, heurter. Mais non, mes très chers, soyons des êtres de lumière. Soyons ceux qui ont décidé de voler au-dessus des problèmes. Soyons ceux qui ont décidé de planer, de régner par notre grandeur, notre beauté sur notre héritage. Ne soyons pas ceux qui vont encore disputer, babiller, s'énerver, créer des querelles. Non. Prenons de la hauteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les livres de l'Institut, on a les cours de l'Institut, on a le voyage de l'Institut. On a plein de projets qui vont arriver. C'est pour qu'on continue à avoir cette grandeur en nous. Parce que la lumière,
Une fois que la lumière est allumée quelque part, les ténèbres n'existent pas. Donc soyons ces rayons de lumière, soyons ces phares qui éclairent tout le monde. Ne soyons pas ceux qui vont ramener les ténèbres avec le racisme ou des choses inutiles. Soyons ces phares, soyez ces lumières. Donc mes très chers, si vous voulez être ces phares et ces lumières, mettez livre en commentaire pour les livres de l'Institut d'Histoire à Néjar, mettez cours en commentaire pour les cours de l'Institut d'Histoire à Néjar, mettez Kama pour les voyages de l'Institut d'Histoire à Néjar. En plus, on va faire plein de voyages en Égypte, le tour des musées, aux États-Unis, en Afrique, c'est-à-dire Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin. Donc, mes très chers, soyons ces personnes. On est en train de développer plein de projets pour les écoles en Afrique, pour les enfants. Soyons ces personnes de lumière. Laissons ça de côté. Voilà le message que j'ai voulu faire. Voilà cette réaction que j'ai voulu donner à tout le monde. Mais en tout cas, j'espère que le message est passé, que tout le monde a compris. Et j'espère qu'en commentaire, que vous allez continuer la discussion et continuer à développer vos arguments. Comme je l'ai dit, comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires. Donc, allez-y, mettez des likes, mettez des j'aime et faisons fonctionner l'algorithme. À tout, mes très chers. À tout.